des palais royaux jusqu'à Ani, la ville aux 1001 églises. Une terre de forteresses et d'architecture de l'époque russe. Bonjour, je suis Adèle et bienvenue dans mon voyage à travers l'Anatolie orientale en Turquie. Dans cet épisode, la ville de Van est l'héritage urartéen. L'unique église arménienne de l'île d'Aktamar, l'ancienne ville de Bitlis et l'architecture monumentale d'Erzurum. Van est une ville ancienne. Elle s'appelait d'abord Tushpa et devint la capitale de l'Urartu au IXe siècle avant Jésus-Christ. Au fil du temps, elle fut gouvernée par les Arméniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, puis plus tard par les Turcs seldjoukides. Vers 1900, elle était devenue un important centre culturel et démographique arménien. La forteresse de Van se dresse au-dessus des ruines de Tushpa. Elle fut construite entre le IXe et le VIIe siècle avant Jésus-Christ. Ses grandes murailles et sa position élevée lui conféraient un rôle défensif important dans le royaume d'Urartu. L'Urartu, connu sous le nom de royaume de Van ou Biaynili par son peuple, a existé du IXe au VIe siècle avant Jésus-Christ. Cet État possédait une technologie avancée pour l'âge du fer, temples, palais, tunnels et systèmes hydrauliques. Aujourd'hui, le musée de Van expose des objets urartiens, dont des outils, des sculptures monumentales et des stèles funéraires. À côté de la forteresse se trouve l'inscription rupestre de Xerxès, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle est gravée en 3 langues, vieux perse, élamite et babylonien. Elle compte 27 lignes portant le même message. Xerxès, fils de Darius, grand roi, roi des rois. Ces photos montrent Van avant 1915, des églises arméniennes, des habitants en costumes traditionnels et des quartiers animés. La communauté arménienne a vécu ici pendant des siècles. Pendant le génocide, la plupart des Arméniens ont été tués ou forcés de partir et de nombreux anciens bâtiments et églises ont été détruits. La porte de Haldi, également appelée le rocher de mer, est un grand mur de pierre près de la forteresse de Vanel, a été sculpté entre 825 et 786 avant Jésus-Christ et porte un texte cunéiforme dédié au dieu urartéen Haldi. Les chercheurs la considèrent comme faisant partie d'un complexe cérémoniel destiné aux offrandes et aux rituels. Dans les légendes arméniennes, Mer, le fils de David de Sassoun, serait enfermé à l'intérieur. Il y restera jusqu'à ce que la paix et la justice règnent dans le monde. Ce site réunit histoire, religion et légende en un seul lieu. Selon la légende arménienne, une princesse nommée Tamar vivait sur cette île. Elle aimait un jeune homme qui nageait jusqu'à l'île chaque nuit, guidé par sa lumière. Une nuit, son père brisa la lumière. Le jeune homme se perdit et se noya. Lorsque son corps échoua sur le rivage, ses lèvres semblaient dire « Ah, Tamar !» Le nom de l'île vient de cette histoire. La cathédrale de la Sainte-Croix sur l'île d'Aktamar est l'un des meilleurs exemples de l'architecture médiévale arménienne. Elle a été construite entre 915 et 920 par l'architecte Manuel, sous le règne du roi Gagik Artsrouni. L'église est célèbre pour ses sculptures sur pierre, scènes bibliques, royales et de la vie quotidienne. Les murs extérieurs sont entièrement recouverts de sculptures. Les scènes de l'Ancien Testament incluent Jonas et le poisson, David et Goliath, Adam et Ève, et Daniel dans la fosse au lion. On y trouve également un portrait d'Adam encadré dans un médaillon circulaire du Nouveau Testament, le Christ avec un prince arménien et les évangélistes Jean et Luc.
d'autres reliefs montrent les vendanges et des scènes de chasse entourées de lions, cerfs et léopards. Un relief honore le prince Amazasp Artsruni et près du toit court, une frise d'animaux en mouvement, symbole de vitalité et de protection. À l'intérieur, les murs étaient couverts de fresques peintes sous la direction de Manuel. Elles racontent l'histoire d'Adam et Ève, la vie du Christ sur terre et des scènes du jugement dernier. Cette église est unique car les églises arméniennes sont généralement austères. Peu ont conservé à la fois fresques et sculptures élaborées comme celle-ci. Bitlis, autrefois appelée Bagesh, était une ancienne ville arménienne dont l'histoire remonte à l'époque d'Alexandre le Grand. Selon une légende locale, le nom provient d'une histoire d'un âne mort de froid dans la neige, Pag Esh ou âne froid. Pendant des siècles, Bitlis se trouvait au carrefour des empires, gouverné par les Arabes, les Byzantins, les Seldjoukides, les Kurdes et les Ottomans. Au XVIe siècle, elle devint un émirat kurde sous domination ottomane, conservant une autonomie partielle jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, la majorité de la population de la région de Bitlis était arménienne, environ 250 000 personnes. Mais pendant le génocide de 1915, toute la communauté fut détruite. Les ancêtres de mon mari venaient de Bitlis. Dans un livre décrivant le génocide, il y a l'histoire d'une jeune femme, son ancêtre, dont la famille a été tuée. Elle a été épargnée uniquement pour sa beauté. Le livre décrit même la maison où elle vivait. Un jeune homme a passé plusieurs heures avec nous pour aider à trouver cette maison. Il a également mentionné qu'il y a encore une ruée vers l'or dans la ville. Les gens recherchent les trésors laissés par les Arméniens en 1915. Parmi les sites emblématiques de Bitlis se trouve la Grande Mosquée, construite vers 1150. L'une des premières mosquées en pierre d'Anatolie. Le château de Bitlis domine la vallée, protégeant l'ancienne route commerciale entre la Mésopotamie et les hautes terres arméniennes. Il a été construit pour la première fois par l'un des généraux d'Alexandre le Grand vers 312 avant notre ère, J.C., puis agrandi par des dirigeants arméniens et ottomans. Erzurum est une ville historique de l'Anatolie orientale, connue depuis l'Antiquité. Elle a fait partie des empires romains, byzantins et plus tard seldjoukides. La ville est devenue un important centre commercial et militaire grâce à sa position stratégique sur la route de la soie.
La Madrasa Yakoutiye a été construite en 1310 par Oka Yakut sous la dynastie Ilkhanide. Elle servait d'école pour les études islamiques et le droit. Un autre site emblématique est la Shift Minareli Medresi ou Madrasa des deux minarets, construite au XIIIe siècle pendant la période seldjoukide. Son portail principal est décoré d'inscriptions sculptées et de motifs géométriques. Les deux hauts minarets en font l'un des bâtiments les plus reconnaissables d'Erzurum. Son dôme central est similaire aux gavits arméniens, les halls d'entrée des églises médiévales, montrant comment les traditions locales de construction ont influencé l'architecture islamique. La madrasa illustre l'échange culturel en Anatolie plutôt que l'imitation. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, laisse un commentaire et abonne-toi. Regarde les autres épisodes pour suivre l'histoire complète. Du mystérieux château du diable jusqu'au village le plus haut du mont Ararat, une chaleureuse visite chez une famille kurde, des vues frontalières de Khor Virap, la ville de Kars, et le splendide palais d'Ishak Pacha. Ani, ancienne capitale d'un puissant royaume arménien, une ville qui rivalisait avec Constantinople et Bagdad. Foyer de plus de 100 000 habitants, la légendaire ville aux 1001 églises.